Voilà, bienvenue sur votre nouveau podcast, Toutefois, sans S à la fin, notre podcast pour discuter sur la foi en général. Notre nouvelle émission remplace Espoir Média Info et nous voulons avoir des invités, discuter sur des articles, sur l'actualité pour pouvoir parler de notre foi, de la foi en général. Justement aujourd'hui, pour notre émission, ce qui nous anime, c'est une enquête qui a été faite en France qui nous a pas mal parlé. Et aujourd'hui, je reçois Eunice. Comment ça va? Très bien, merci. T'as la pêche aujourd'hui? Oui, ça T'as va. l'air très serein, là. Ah ben, ça va bien. Ah, très bien. Yolande, Tout va bien aussi. Merci. qu'est-ce que tu as fait ce week-end de bon, de sympa? On a vécu le sabbat de l'enfant à l'église de Clarens et c'était un très beau sabbat. Ah bah très bien, Ouais. ok. Donc je parlais d'une enquête qui a été faite, un sondage au mois d'août en France. C'est l'Institut IFOP et on prend cet article de 20 minutes en France qui dit que 51% des Français ne croient pas en Dieu, d'après ce sondage. Et ça m'interpelle. Nous sommes donc Espoir Média, une boîte de production chrétienne. Nous produisons régulièrement des contenus pour justement parler de la foi. Et tout à coup, quand on voit que la moitié d'un pays aussi important en Europe comme la France, dont la moitié des personnes se disent maintenant ne pas croire en Dieu, ça nous interpelle. Ça vous fait quoi? D'abord, qu'est-ce que ça vous fait comme réaction, feeling? Toi qui étais une super parisienne il y a quelque temps avant de venir Ça ne en m'étonne région? pas du tout. Pas du tout. Tu m'aurais dit de la Suisse, oui, là j'aurais été étonnée, mais de France, ça m'étonne pas qu'il y ait de moins en moins de croyants. Voilà. Pourquoi ça t'étonne pas alors? Ça m'étonne pas parce que déjà il y a un lourd passif religieux en France par son histoire et ça continue avec tous les attentats qu'il y a, avec toutes ces histoires d'attentats, d'intolérance, de laïcité. C'est des gros débats en France, il y a beaucoup de populations. La France a surtout, en plus tu me dis que je viens de Paris, une population étrangère très forte avec des cultures très, très différentes qui des fois ne s'entendent pas toujours très bien. Ça crée des tensions en France, on le sait. Donc voilà, les gens perdent la foi, je pense. Ils ne croient plus qu'un Dieu qu'on dit qui est si bon crée autant de problèmes. Ouais. Donc entre la Révolution française qui a marqué les esprits, même si on a décapité les rois, après on les a réintroduits plus tard, c'est assez drôle. Après, on a toutes les colonies qui sont la plupart musulmanes. Mais oui. Donc ça fait un mix entre raison et puis mixité de religion. Et donc voilà, on a de la peine à voir Dieu là-dedans. Je pense qu'ils ont de la peine, oui, certains. C'est un bon prétexte pour dire qu'on ne croit pas en Dieu, parce que voilà, on voit qu'en apparence, ça crée beaucoup des ennemis au lieu de unir les gens. Et toi, Yolande? Un peu comme Eunice, ça ne m'étonne pas vraiment. Alors, un peu pour les mêmes raisons que toi, mais aussi parce qu'on est dans une société où le consumérisme est roi. Et puis que finalement, Dieu, il n'a pas sa place là. C'est vrai que je m'en rends compte même ici en Suisse. Je trouve que parler de Dieu et tout, j'ai l'impression que ça n'apporte rien aux gens. C'est sûr que on associe souvent en Afrique, on fait des campagnes d'évangélisation et ça meute plein de gens, il y a plein de baptêmes. Parce qu'on se dit, là-bas, il y a nécessité, donc ils s'accrochent à Dieu. C'est un peu l'image qu'il y a en Europe, dans l'Occident. Ceux qui vont à l'église ou qui s'accrochent à Dieu, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Et c'est vrai que dans des pays comme la France, la Suisse, c'est des pays où, de manière générale, ça va plutôt bien. On n'a pas besoin de grand-chose. Tout le monde vit, je ne dis pas que c'est la généralité, mais de manière générale, quand même, on vit relativement bien, donc on se dit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Il n'y a pas de place pour Dieu. C'est ça. Ouais, je pensais que tu allais critiquer cette pensée, mais moi j'y crois. Le confort est un danger pour la vie spirituelle, parce que malgré tout, nous avons une certaine tendance qui est en nous depuis notre naissance de ne rechercher Dieu quand les choses vont mal. Et donc, plus la société en général apporte du confort, donc tu vois, la médecine, les soins, le style de vie, ça s'est pas mal amélioré. Toutes les morts précoces, tout ce qu'on avait auparavant et tout, ça on l'a moins dans ces pays. Donc plus on est dans le confort, on se sent à quelque part super puissant, quoi. On n'a pas besoin de Dieu, et puis mine de rien, moi j'ai la nationalité française, mais j'ai grandi ailleurs au Brésil, et donc je sais pas, dans ma culture, il y a depuis tout petit, même si mes parents n'étaient pas vraiment très pratiquants, il y avait toujours cette crainte de Dieu. Et ça, je ne la retrouve pas en France, parce que je pense que la société, elle est beaucoup plus évoluée dans plusieurs domaines.
Et ça fait en sorte que les enfants et les générations qui sont suivies, c'est cette transmission de la crainte de Dieu et les éléments que tu as dit tout à l'heure, les conflits, tout ça, ont fait que ça a pratiquement disparu de l'éducation, de la transmission. Et en plus, il n'y a pas ce besoin, il y a ce confort qui donne l'impression de tout régler, et ben voilà. Et puis, mais ce qui m'étonne quand même de nos jours, c'est que ces derniers temps, on a vécu des grandes catastrophes naturelles, hein, des inondations, il y a rien que ce volcan aux Canaries, enfin, on vit des choses très très fortes au niveau de la nature. On a ce Covid qui nous pourrit la vie depuis maintenant 1 an et demi, et ça n'a pas fait l'effet inverse. Hein. On dit, comme tu l'as dit, effectivement, dans les pays où ça va mal, il y a des fois un retour à la foi, et en tout cas par ici, je vois rien qui change. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre Dieu, entre guillemets, qui s'est placé là. Par exemple, tu parles de toutes les catastrophes naturelles qui arrivent. Mais maintenant, on parle beaucoup plus de le réchauffement climatique. Attention, il faut être écolo, faire attention à notre... Voilà, ça, c'est devenu un peu le credo universel. On prend soin de notre terre. C'est comme une religion, une nouvelle religion. Exactement. Moi, j'ai l'impression que ça... Je pense que dans la prochaine décennie, vous vous rappelez quand on parlait des trous de la couche d'ozone, on n'en parlait que de ça. Et je crois que pendant un certain temps, on a parlé d'autres choses et maintenant, c'est revenu en force. On parlera d'écologie et ça va devenir à quelque part... je suis impressionné avec cette fille Greta, qu'elle prenne une place aussi importante. Je suis tout à fait d'accord avec la protection de la planète, de la nature. Je trie à la maison. Voilà, mais ça devient... ça entraîne chez les gens autant d'ardeur et d'adoration presque qu'une religion. Et puis, ça amène un peu à la toute-puissance, où on a l'impression qu'on va réussir à sauver notre terre. C'est comme si nous devenions nos sauveurs. Oui, on va devenir nos propres sauveurs si on écoute Greta, si on écoute tous ces messages alarmistes. Hein. On a l'impression qu'on va arriver à faire quelque chose et qu'on va qu'on va gagner. Ça. En fait, je pense que c'est peut-être cette espèce cette espèce de lueur d'espoir. On va sauver notre planète qui fait que peut-être effectivement les gens, Dieu, ça ne les intéresse plus. Il y a une information que je trouve assez grave encore là-dedans, et puis une autre qui est assez un peu à contresens, hein, parce que parmi ceux qui croient, les 49% qui restent, la plupart, ce sont des personnes qui ont plus de 65 ans. Oui, ça c'est pas étonnant, c'est la suite qui est étonnante, moi je trouve. Oui, donc tout à fait, mais avant de parler de la suite, c'est donc dans 10 ans, dans 20 ans, quand ces personnes peut-être ne seront plus là, on va retrouver toute une génération dont la majorité n'auront pas été élevées, n'ont pas pris en considération le fait religieux dans leur vie. Donc la société, elle va vraiment dans une espèce de non-dieu dur, quoi. Et ça ouais. Je me dis, mais bon, en même temps, je pense aussi au message que Jésus a laissé. Il dit, mais est-ce que quand il va revenir, va-t-il trouver de la foi sur la terre ? Je ne peux que imaginer que le champ se prépare pour ces signes qui sont déjà là, mais qui vont encore s'aggraver. Mais c'est vrai que la laïcité française aide à ça. Hein. Je veux dire, je vois bien, ce que j'ai entendu, même dans les écoles, on n'ose plus trop fêter Noël parce que voilà, c'est quand même quelque chose de clairement chrétien. Exemple, du coup, des crèches, on ne fait plus mettre. On perd toutes nos bases chrétiennes. Du coup, parce qu'on ne comprend pas la laïcité. Hein. Parce qu'on comprend pas la laïcité. Parce que la laïcité, c'est le fait de pouvoir tous vivre ensemble. Exactement. Et là, on entend dire à tout le monde, taisez-vous, il faut qu'on ne remarque plus rien. Donc, c'est exactement ça. Et du coup, les enfants grandissent, pour un peu qu'ils ne soient pas dans une famille chrétienne, à l'école. On enlève tout signe religieux. Demandez aux gens s'ils savent ce que c'est que les fêtes de l'Ascension ou de Pentecôte. Personne ne sait. Même pas. Pâques, c'est les lapins. Et puis, du coup, on perd tous nos repères chrétiens, en fait. Par contre, comme elle disait à la suite, c'est intéressant, c'est que les parents, malgré tout, pensent que les religions peuvent apporter... peuvent contribuer à transmettre aux jeunes des repères et des valeurs positives. Par contre, quand tu regardes un peu quels sont les aspects positifs qu'ils peuvent apporter, il n'y a pas la spiritualité. Il y a respect de l'autre, tolérance, générosité, responsabilité. OK ? Donc, l'Église peut apporter ça, c'est bien, mais le côté spirituel n'y est pas. Donc, ça, c'est alarmant. Et pourtant, il y a un autre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de plus de 65 ans qui croient en Dieu, et la deuxième portion d'âge qui est croyante, c'est des 18-24 ans ou un truc comme ça. 18-34 ans. 18-34 ans.
C'est quand même Et intéressant. donc des jeunes, ouais. Ouais. Ça veut dire qu'à un âge où on se pose des questions, à l'adolescence et quand on devient jeune adulte, au moment où on se pose des questions, et ben apparemment, plusieurs trouvent des réponses dans la foi et en Dieu. Donc Ouais. c'est quand même intéressant. Mhm. Un autre élément qui m'a surpris dans cette enquête Ipsos, c'est que, vous vous rappelez, avant de dire ça, ce qui s'est passé quand il y a eu le Bataclan, l'attentat, Mhm. le week-end suivant, les églises étaient assez remplies. Parce que les gens avaient besoin à quelque part, de se retrouver, d'avoir un moment de recueillement. Donc, même les églises se sont préparées. Hein. Mhm. Je dis les églises en général, mais je pense que aussi chez les musulmans, les juifs, ils étaient plus nombreux à vouloir se retrouver, surtout dans la région parisienne. Et donc, je me suis dit que cette expérience un peu malheureuse que nous avons vécue, que nous vivons encore avec la Covid, ça aurait pu ramener plus de personnes parce qu'elles avaient plus de temps, elles étaient plus à la maison, près de Dieu. Donc, ils ont posé spécifiquement cette question. L'épidémie de Covid a-t-elle rapproché à une pratique religieuse? Et la réponse, Non. 91% ont dit non. Ça ne les a pas rapprochés de Dieu. Donc, Oui, le Bataclan, tout ça, je pense que c'est compréhensible. C'est exactement ce qu'on disait au début. C'est des gens qui, au nom de Dieu, font des choses horribles. Ils n'ont pas forcément envie de se rapprocher de ce mouvement-là. Après l'épidémie, ouais, j'avoue que... Parce qu'il y a quand même la peur de la mort, la peur de la contamination, la société qui change, tout était fermé. On avait le temps d'être à la maison et peut-être, encore une fois, on est peut-être entouré des chrétiens autour de nous qui se sont dit j'ai pris plus de temps d'étudier, de lire, de me remettre en question. Et parfois, tu as cette impression que la société en général a eu le temps de penser au sujet spirituel, quoi. Mais Ouais. non. Oui, mais non. c'est une maladie. Du coup, une maladie, on a toujours l'espoir que ça passe. Ouais, c'est différent, ouais. Pour moi, c'est différent. C'est différent d'une attaque au Bataclan ou bien même d'une période de guerre ou nos vies. Alors, bien sûr, en tout cas, la publicité nous fait croire que le Covid va nous tuer quasiment tous, mais dans la réalité, on voit bien que ce n'est pas le cas. Mhm. Du coup, voilà, on a un peu tous l'impression que c'est un mauvais moment à passer, puis que bientôt, on espère en tout cas, on va pouvoir retrouver une vie normale. Ouais. Et je pense peut-être aussi que les gens, on a été confinés, on a été privés de plein de choses. À la fin, ce qu'ils veulent, c'est profiter. Donc, C'est ça. c'est pas l'image de l'église, on va profiter, on va à l'église, ouais, super. Non, ils ont envie de faire des loisirs, de voyager, de récupérer le temps qui a un petit peu été Qui a perdu. été perdu, ouais, tout à fait. Je sais pas, je me dis que c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, oui. Voilà, nous sommes attristés en tant que chrétiens hein, que la société soit aussi, on va dire, non-croyante, hein, parce que nous voulons tous partager cette foi qui nous anime. C'est quelque chose qui a profondément changé ma vie, a donné un sens à mon existence, et je voudrais que le plus de personnes puissent aussi y goûter. Mais alors la question qui... On peut voir le verre à moitié plein en disant Espoir Média a beaucoup de travail, il y a Exactement. beaucoup de public, et on va Puis, je les me dis attendre que tous. peut-être que justement, à Espoir Média, il y a une tâche un peu particulière parce que si les gens ont comme ça peut-être du mal à croire, à faire confiance à un Dieu, c'est peut-être parce qu'ils ont aussi peut-être trop l'image d'un Dieu qui empêche de vivre, qui empêche de profiter. Bien sûr. Et puis peut-être que c'est un peu la mission d'Espoir Média, mais de se dire, ben non, Dieu n'est pas là pour vous empêcher de vivre. Exactement. Et de vivre bien et de vivre heureux. Mais c'est ça, je pense que fondamentalement, ils n'ont pas la bonne image C'est de ça. Jésus et de Dieu, de manière générale. On ne leur présente pas bien Dieu, donc forcément, ça ne donne pas envie. C'est ça. Justement, c'est là que je exactement voulais ça. arriver. Quelle est notre part de responsabilité et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je pense qu'en tant qu'Église, on est en train maintenant de lire quelques chapitres d'un livre qui parle un peu de l'Église au Moyen-Âge, et ça fait peur, hein. Alors là, heureusement que je n'étais pas né à cette époque-là, parce que c'était terrible. Donc, quelque part, ça reste. Bien sûr que ça Ça reste. reste. Quand on dit aux enfants encore aujourd'hui, ne fais pas ça, parce que sinon, Jésus va être triste, il n'est pas content. Ah ouais. Oui. Mais Ouais. quelle image on donne transmet. Oui, Mais c'est sûr. juste qu'aujourd'hui, dans des choses qui paraissent futiles, mais qui marquent les enfants. Et donc, voilà, grâce aussi à la Covid, nous sommes davantage lancés sur les médias et les gens consomment les médias d'une façon beaucoup plus importante qu'auparavant et même les personnes âgées ont appris à utiliser. Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'occasion de continuer à être dans cette agora et parler du fait religieux, de ce qui ça fait, surtout de l'expérience que chacun a de Dieu dans sa vie, quoi. Donc c'est l'invitation que je fais aux auditeurs que voilà, c'est peut-être le moment de dire haut et fort que nous avons une foi et que cette foi elle fait quelque chose, elle change l'existence, elle donne de l'espoir
qu'elle ait un plus. Hein, et qu'elle ait un plus et dans pas la un vie. moins. Et voilà, et c'est ça, et pas plutôt un empêcheur de tourner en rond. Oui. En tout cas, pendant cette période de Covid, quand au départ, on ne savait pas trop comment ça allait tourner, la foi m'a énormément donné de l'assurance, quoi. Oui, j'avais une crainte, mais au fond de moi, ça va aller, cette espérance. Et je pense que certains qui n'ont pas de tout ça, ils ont dû en souffrir, surtout s'ils regardent tous les jours les news, parce que c'était déprimant. Là, Est-ce que tu as quelque chose à me proposer en tant que libraire par rapport au fait de croire? Alors, il y a un petit livre qui est sorti en janvier 2021, donc qui est récent. Tout récent, alors. Oui, qui est tout récent, et qui s'appelle « J'ai du mal à croire ». Et en fait, c'est plusieurs auteurs qui répondent à des questions. Alors, il est facile à lire parce qu'il y a une question et il y a 2 ou 3 pages de réponse. Donc, c'est court. Donc, et puis, on n'est pas obligé de le lire une question après l'autre. On peut tout à coup le feuilleter, se dire « Ah ouais, tiens, cette question m'interpelle. La religion n'est-elle pas un produit de consommation comme un autre ? Ou bien, quelle preuve avez-vous de la résurrection ?» Enfin voilà, des tas de questions qu'on peut se poser et qui interpellent les gens qui ont de la peine à croire, en fait. Alors, c'est pour ça que, vu que je savais qu'on allait parler de ce thème-là, je trouvais que c'était un livre qui se prêtait bien, hein, des réponses et des questions. Puis c'est un petit livre, facile à lire. Transporter. Et puis voilà, exactement. Et puis à offrir peut-être à des gens qui se posent des tas de questions par rapport à la foi. Tu penses que des jeunes pourront lire parce que je vois qu'il n'est pas très... Non, il n'est pas gros. Puis vraiment, gros. J'aime bien le format une question et une réponse qui est plutôt brève, plutôt que de partir dans... Alors, oui, on peut des fois faire des grandes Tout dépend de la personne. explications, Celle veut aller exactement. plus loin, oui. Mais pour des personnes qui ont juste envie, peut-être, qui ont besoin d'un petit coup de pouce, je trouve que c'est une bonne manière de faire. Super les filles, merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant cette émission. Donc nous avons désormais donc notre podcast Toutefois, sans S à la fin. Donc je vous invite à nous suivre régulièrement, une émission hebdomadaire. Je voudrais aussi vous inviter à soutenir Espoir Média. Donc vous voyez ici sur le bas de l'écran Donorbox, où vous pouvez vous connecter rapidement, facilement avec votre carte de crédit, carte bancaire pour faire un don. Ou bien, vous pouvez utiliser aussi le QR code qui apparaît à ma droite en haut sur l'écran. Et si vous êtes en Suisse, vous pouvez faire aussi un virement avec les données bancaires qui apparaissent ici. Donc, merci beaucoup de votre soutien. Nous avons des dizaines de personnes qui collaborent régulièrement avec nous. Ça nous a aidé récemment à acheter du matériel. Et ça nous avait fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour notre prochain podcast. Bye bye. Merci les filles. Au revoir. À bientôt. Bye bye.